nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, il fit une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, il retournait à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'attendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Frères et sœurs, bonjour. Bonne fête de la Sainte Famille à toutes les familles du monde entier. Hier, nous avons célébré la venue du Fils de Dieu parmi les hommes. Oui, le Verbe de Dieu, Jésus, s'est fait chair et il a habité parmi nous. Aujourd'hui, nous fêtons l'un des aspects du mystère de l'incarnation, à savoir, Dieu, à travers Jésus, a été un enfant d'une famille. Il a été éduqué dans une famille à Nazareth. Jésus a vécu les réalités de toutes les familles humaines. Par conséquent, aucune famille n'est exclue de la grâce ou du plan d'amour de Dieu. Frères et sœurs, la première lecture et l'évangile de ce dimanche nous parlent de 2 familles. La famille d'Elkana et d'Anne et leur enfant Samuel, et la famille de Marie et Joseph et leur enfant Jésus, le Fils de Dieu. Dans le premier texte, l'enfant Samuel est offert, il est consacré à Dieu. Il est donné au prophète Élie pour être au service du temple. Dans l'évangile, l'enfant Jésus est en pèlerinage avec ses parents au temple de Jérusalem. Dans les 2 cas, il s'agit de la rencontre de 2 familles avec Dieu dans le temple. L'une pour une consécration, un don à Dieu, et l'autre, celle de Nazareth, pour un pèlerinage, donc une consécration, une prière à Dieu. Les 2 enfants sont donc au centre de ces 2 récits. L'un sera au service d'Élie dans le temple et l'autre, Jésus,
déclare que le temple est la maison de son Père. Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père, dit-il. Le premier message à tirer de ces deux textes est le suivant. Dieu est la source et la fin de toute famille humaine. Les foyers chrétiens en particulier ont été consacrés, sanctifiés dans le sacrement du mariage pour que ses membres marchent vers Dieu. Il s'agit ici d'un pèlerinage d'amour et d'éducation des enfants selon le cœur de Dieu. Le deuxième message, et non le moindre, concerne la place de la famille chrétienne dans le contexte actuel de société. Face aux attaques contre la famille, des défis restent à relever. La famille doit être le lieu où les conjoints goûtent à la joie d'un engagement définitif jusqu'à la mort, parce que l'amour est fidélité. Ensuite, la famille doit être aussi cette cellule ecclésiale, une petite église, une église domestique où Dieu est adoré, loué sans cesse. Frères et sœurs, que Dieu donne à toutes les familles du monde la paix et la joie. Qu'il nous bénisse, qu'il bénisse les familles, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen.